Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on n'a que des arcanes mineurs, on a la reine de coupe, le 7 de coupe, on a 7 de feu, c'est-à-dire 7 de bâton et page de bâton. Et bien décidément, c'est de fortes émotions très intenses. En fait, le premier message qui est arrivé, c'était des émotions très très fortes, très intenses, très puissantes. Je pense qu'il y a un nouveau stade dans vos relations, il y a une nouvelle étape dans vos relations, il y a quelque chose qui vient vers vous, je pense que ça vient vers vous, et ce quelque chose va initier une nouvelle étape au plan émotionnel, où vous allez devoir faire preuve de patience, de compréhension, de tendresse, vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'autre, parce que j'ai l'impression qu'il s'agit ici d'une relation qui va vous mettre, comment vous dire cela, au défi, à l'épreuve, vos propres valeurs, vos propres principes. Et là, il ne vous faudra pas agir, c'est ce page de feu qui nous dit, il ne faudra pas agir de manière précipitée, il ne faut pas répondre de manière précipitée, il ne faudra pas vous laisser embarquer par quelque chose qui peut-être pourrait mettre à mal cette relation, parce que j'ai l'impression que la relation est en question ici, et cette notion de tendresse, de compréhension, voilà, il vous faudra faire preuve de recul, de distance par rapport à un fort émotionnel très très intense. On vous sent ici intensément touché par quelque chose, et je crois que c'est pas si facile que ça. Quelqu'un vous pousse dans vos retranchements, quelqu'un vous pousse dans vos principes et dans ce que vous portez en vous, je crois, et ce quelqu'un, vous voyez, le chariot, on sent que c'est puissant, on sent que c'est fort. Ce quelqu'un provoque chez vous d'émotions très très fortes, enfin, des émotions très puissantes, très fortes, et pour dépasser tout ça, comment il faut agir, comment faudrait-il réagir, c'est se poser. Se poser, ne pas se précipiter, ne pas être dans cette énergie du page de bâton, mais dans cette énergie de chevalier de denier, c'est-à-dire s'ancrer, se poser, revenir à soi, revenir à quelque chose, parce que je crois que vous êtes au défi là. La relation est mise au défi par rapport à une situation et ça va très très vite. As de denier, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous et qui remet... Alors, j'ai la notion remet en cause une relation parce que je crois que vous allez dévoiler quelque chose, découvrir quelque chose où ça va vous bouleverser, vous bousculer par rapport à cette personne-là. C'est une personne-là. Ça peut être, je sens quelqu'un de très jeune. Alors, est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une relation qui est toute récente? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui... Il y a ce côté immature, immaturité. C'est peut-être une relation qui débute et voilà, où vous êtes un peu bousculé, que ce soit amical, amoureux, etc. Mais je sens ce côté jeune, voilà. Et ce page de feu nous dit que vous ne devriez pas être dans l'énergie jeune, vous devriez être dans cette énergie un peu plus mature, un peu plus mûre, où on démontre sa compréhension, sa tendresse. Enfin, je pense que là, vous êtes vraiment au défi. Oui, ça met au défi cette volonté, ce désir de contrôler, de maîtriser quelque chose, d'aller chercher, voilà, c'est as de bâton, on sent que c'est passionnant, on sent que, voilà, par moment, il faudra vraiment éteindre cet incendie, ce volcan en vous, on sent qu'il y a quelque chose qui est très très puissant chez vous. Très très puissant. Je pense que cette personne provoque de fortes émotions en vous, d'intenses émotions en vous, page de denier. Et c'est exactement cette énergie-là que je sens. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore complètement, alors je suis désolée, mais ça vient comme ça, achevé. Je pense qu'il y a quelque chose. Est-ce que la relation débute? Est-ce que ce personnage fait preuve d'immaturité? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'immature là. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment encore mûr dans cette affaire. 5 de coupe, et chez vous, ça provoque d'émotions, des émotions surtout qui ne sont pas tout à fait... Comment dire cela, pas maîtrisable, mais presque, enfin, c'est un yo-yo émotionnel. Vous avez des moments d'émotions super fortes et puissantes et généreuses, et de l'autre côté, je crois que vous allez avoir quand même des moments un peu délicats, voire difficiles, parce que ce personnage n'est pas constant. Oui, c'est ça, il y a une notion d'irrégularité chez ce personnage, et chez vous, ça provoque des émotions irrégulières aussi. Et vous avez ce page d'épée qui nous parle, vous voyez, il y a beaucoup de pages, c'est-à-dire de valets, d'énergie régénérante, mais tout à fait immature, parce qu'ici, ça vibre énormément immaturité.
Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait prêt. Et ce page d'épée nous dit que les mots, et oui, c'est ce qu'on sent. Avec ce 9 d'épée, on sent qu'avec les mots, c'est difficile, c'est compliqué. Parce que ce personnage, je pense, n'est pas tout à fait en capacité d'exprimer tout ce qu'il sent, tout ce qu'il ressent. 10 de coupe. Et vous, je pense qu'il faudra chercher cette harmonie dans votre cœur par la compréhension, par la tendresse, par le détachement, le monde, parce que c'est comme ça que vous allez mettre un terme à cette immaturité. Plus j'avance, plus j'ai cette idée de relation. C'est pas vraiment un personnage qui, mais je pense qu'il participe grandement quand même, hein, mais c'est la relation qui a besoin de maturer, qui a besoin de mûrir, qui a besoin de grandir. Vous avez ce 6 de denier, et oui, vous avez besoin, vous, de stabilité émotionnelle, parce que ce personnage, cet empereur-là, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir sur vous. Émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir sur vous. Il peut créer votre bonheur comme votre malheur. Et je pense qu'il va faire à la fois les deux. C'est-à-dire que vous allez avoir des moments d'extase et vous allez avoir des moments très compliqués à gérer. Parce que en fait, c'est quelqu'un qui est irrégulier. C'est quelqu'un qui est dans l'instabilité. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas ses propres émotions. L'impératrice. Et encore une fois, cette notion d'énergie maternante, de cette énergie compréhensive, tendre. Mais vous, comment vous allez arriver à ça? Par la prise de distance, en vous disant que ce n'est que cyclique, ce n'est qu'à un moment donné là, qu'il ne faut pas vous offusquer d'un moment, il faut regarder les choses dans la continuité, c'est-à-dire aussi faire la part des choses, et notamment faire la part des choses dans cette relation par rapport à ses émotions, parce qu'il y a aussi du positif, parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses positives, de belles choses, mais il faudra vraiment prendre de la distance pour les voir, parce que quand vous êtes dans cette énergie émotionnellement difficile, ça peut être compliqué de voir le potentiel d'une relation, de voir qu'il y a quelque chose qui peut changer, de voir que ça ne se limite pas à ça, etc. Et je crois que ça va vous demander beaucoup de capacité à stabiliser vos propres émotions, chevalier de coupe, donc à stabiliser vos propres émotions pour respirer, pour vous détacher, pour ne pas vous faire embarquer par cette immaturité, qu'elle vienne du personnage ou que ça vienne du fait que la relation est toute nouvelle et que la relation peut-être débute dans cette affaire. Le monde nous dit que voilà, il faut arriver à en finir avec cette instabilité, mais ça c'est quelque chose, je pense, voilà, c'est pas si simple que ça. On le voit dans le 9 de bâton. On voit qu'il y a la nécessité de finir avec cette instabilité, mais en même temps, c'est pas simple pour vous parce que je pense que c'est lourd. J'ai l'impression que tout repose sur vous, qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur vous dans cette affaire parce que l'autre, je le sens pas tout à fait sérieux. Ou en tout cas, vous aurez, parce que je suis beaucoup plus dans votre énergie, où vous aurez l'impression que l'autre n'est pas sérieux. Il y a ce côté immature qui vibre vraiment profondément. Exactement, page de coupe. Ben oui, on sent que l'autre, qu'est-ce qu'il nous manque? Ben, le page de bâton, on l'a eu, on a eu tous les pages là, dans cette affaire. L'autre, vraiment, n'est pas encore peut-être sûr de ses propres émotions, n'est peut-être pas sûr de ce qu'il ressent. On sent que malgré ce côté empereur, ce qu'il projette à l'extérieur, à l'intérieur c'est compliqué. Et à l'intérieur, je pense que cette personne ne sait pas réellement que ressentir, comment l'exprimer, comment le dire. Et toute cette instabilité chez l'autre provoque chez vous des moments difficiles à gérer. Et ça, 9 de coupe, on vous demande ici et ça c'est vraiment le conseil pour vous, ce 9 de coupe, c'est de rentrer dans une énergie un peu plus compréhensible. Parce que je pense que pour vous, tout l'art de réussir dans cette affaire, c'est d'essayer de prendre de la distance par rapport à cette instabilité et de transformer cette instabilité en un travail sur soi, parce que plus vous allez travailler sur vous-même, plus vous allez peut-être pouvoir comprendre ce que l'autre traverse, parce que l'autre, j'ai pas l'impression qu'il veut vous faire du mal. J'ai pas l'impression du tout que c'est le cas. Ce que j'ai l'impression ici, c'est que l'autre ressent beaucoup d'émotions ambiguës qui ne sont pas explicables et expliquées. La reine de denier. Et je crois que vous avez vraiment besoin, parce que toutes ces énergies féminines vous disent à vous, parce que là c'est pour vous le conseil, c'est d'essayer d'apaiser et de ne pas regarder le moment où ça vous bouleverse, émotionnellement parlant, de ne pas regarder qu'à un moment, mais de regarder les choses dans la continuité.
Page de bâton, parce que l'autre est très insécurisé par rapport à ses propres émotions, par rapport à ses propres ressentis. On sent que l'autre n'est pas sûr de soi, et ce manque de sécurité en lui crée ces remous et ce mouvement à l'intérieur de la relation, 7 de bâton. Et oui, je crois que vous allez vraiment être confronté à quels sont mes principes, comment je vis la relation, l'impératrice, comment je m'implique, est-ce que je m'implique, jusqu'où je m'implique. Enfin, ça va provoquer un questionnement, c'est incroyable ici chez vous. Il y a un questionnement qui est très très profond parce que finalement, comme l'autre ne sait pas ce qu'il veut, ou comment agir, comment réagir, comment dire les choses, en fait, ça provoque chez vous une déstabilisation de vos propres croyances. Le pape nous dit que là, vous allez être vraiment déstabilisé. Ça va remettre en question quelques 10 de coupe, c'est excellent. On sent que là, ok, il y a une remise en question. Vous êtes remué, vous êtes déstabilisé, mais en même temps, je crois que c'est pour mieux harmoniser la relation. Parce que c'est nécessaire ici que ça passe par ce moment un peu compliqué. 9 de denier. Et il y a peut-être une libération d'une croyance, d'un principe. Peut-être que finalement, vous allez accepter les choses différemment, peut-être que vous allez regarder les choses différemment. 9 de coupe, waouh, parce qu'il y a cette approche émotionnelle un peu différente. Et 9 de coupe, on l'avait ici. Et tout, en fait, réside dans votre capacité à prendre de la distance de cette affaire. À ne pas vous laisser embarquer par l'immaturité et l'insécurité de l'autre. L'autre est très très insécurisé, on le sent ici, la reine de coupe. Dans la matière, je pense que vous allez devoir faire des preuves de tendresse, de compréhension, d'écoute. Et il y a ce côté, ça va pas être toujours facile, 9 de bâton encore, parce que je crois que ça vous met au défi véritablement, ça vous met à l'épreuve. Hein. L'autre, comme s'il voulait mettre à l'épreuve, c'est comme un enfant, vous voyez, il veut mettre à l'épreuve votre amour, votre implication, votre désir, page de coupe, parce que l'autre ne sait pas comment exprimer ce qu'il ressent. C'est pour lui quelque chose d'assez nouveau, j'ai l'impression. L'autre est vraiment insécurisé. Par quoi est-il insécurisé? Par la réponse qu'il peut attendre de vous, j'ai l'impression. Il a peur de votre propre réponse. Il n'a pas assez de mots pour vous dire. Il n'a pas assez de recul pour vous dire des choses. En fait, l'autre vit. C'est pour ça qu'il est vraiment dans ce côté immature, dans ce côté déstabilisant, etc. Parce que l'autre vit les choses, mais sans pouvoir les exprimer. C'est très difficile. Vous avez le 7 de coupe. Chez l'autre, il y a beaucoup de confusion, d'où pour vous l'invitation d'être dans la lucidité. Et oui, émotionnellement, l'autre est perdu. Parce que là, ça vibre l'autre. C'est-à-dire, ça vibre une confusion émotionnelle qui, en fait, conduit à une confusion dans les mots et à la brutalité dans les mots, à une expression qui n'est pas toujours valorisante, à une expression qui n'est pas toujours simple, c'est-à-dire la papesse. Émotionnellement, l'autre est perdu. Vraiment perdu. Hein. 9 d'épée. Il a beaucoup de mal à exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Il a beaucoup de mal à vous dire, en fait, ce qui se passe pour lui. Parce que c'est quelque chose de nouveau, en fait, c'est intense. C'est intense tant pour lui que pour vous. Et je pense que l'autre ne sait pas comment gérer, ne sait pas comment exprimer cette nouvelle opportunité, ne sait pas comment, en fait, donner une nouvelle étape à votre relation, ne sait pas comment vivre cette déstructuration, parce que pour l'autre, c'est vraiment une déstructuration de son monde intérieur. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est un véritable défi pour l'autre. Vous avez le chevalier de bâton, c'est trop instable. Donc, voilà pourquoi on vous invite, vous, à un peu plus de stabilité émotionnelle. Valet de denier, tant que l'autre n'a pas réussi vraiment à aller chercher ces compréhensions dont il a besoin, vous, on vous invite à un peu plus de sagesse, à ne pas tout prendre au premier degré. C'est exactement ça l'idée. Ne pas prendre tout au premier degré. 4 de coupe. À vous rester stoïque, à rester détaché par rapport à cette situation-là, parce que l'empereur, il y a vraiment, cette personne a beaucoup de pouvoir sur vous. Émotionnellement parlant, cette personne a beaucoup de pouvoir sur vous. L'ermite, je voulais mettre une entre les deux parce que c'est l'invitation que j'ai à faire. Et voyez là, le valet de coupe, en fait, et la reine de coupe ne se parlent pas dans cette affaire. On sent que la reine de coupe vraiment devrait faire
preuve, un peu plus de sagesse. Parce que là, dans ce valet de coupe, pour lui, c'est quelque chose qu'il débute, enfin, c'est quelque chose de nouveau, il est perdu, il sait pas sur quel pied danser, et cette reine de coupe presque lui tourne le dos en lui disant, bah bon, ok, tu sais pas, bah tant pis, hein. Alors que là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire on dit à cette reine de coupe, hé, regarde ce que l'autre vit. N'oublie pas que tu n'es pas le seul ou la seule dans la relation. Regarde aussi les émotions de l'autre, essaie de comprendre. Et vous vous souvenez, la reine de coupe de tout à l'heure, il y avait cette notion de compréhension, être compréhensif. Et là, être compréhensif dans la sagesse, ça ne veut pas dire tout accepter, tout et n'importe quoi, mais comprendre que l'autre est insécurisé. On le sent vraiment dans l'insécurité, cet autre. Et c'est cette illumination que vous allez avoir, vous, de l'insécurité de l'autre, qui vous permettra en fait de changer énergétiquement quelque chose chez vous, et ça va obligatoirement influencer le changement chez l'autre. Roi d'épée. L'autre a beaucoup de mal à raconter quelque chose, à dire quelque chose. Oui, en fait, il est très très instable dans ses émotions. Il est très perdu dans ses émotions. On sent ce page de bâton dès le départ, on le sentait perdu. On le sentait complètement déstabilisé par ses propres ressentis, parce que c'est quelque chose qui est pour lui très très nouveau. Et en fait, il ne sait pas comment le dire. 3 d'épée, vous voyez, il y a une profonde souffrance. Je ne sais pas pourquoi ça insiste lourdement sur l'autre, sur l'énergie de l'autre, mais je crois que c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de mal. 5 d'épée, vous voyez, il a beaucoup de mal, cet autre, à dire ce qu'il ressent. Et encore plus, il a du mal à maturer son acte parce qu'il doit faire quelque chose, il doit réaliser quelque chose, mais en fait, il n'arrive pas. C'est quelque chose qui est très compliqué. Très très compliqué. Alors, vous avez accepté votre émotionnel. Ben oui, le petit message, c'est accepter votre émotionnel. Du rire aux larmes, c'est exactement ce qu'on sent. Vous vivez chaque émotion comme une faiblesse. Vous avez le sentiment de vivre tout en trop fort, trop grand, trop bousculant, mais on le sent ça. Waouh! Cette hypersensibilité est en vérité un cadeau des cieux pour l'évolution de l'humanité où l'empathie et la bienveillance sont les poussées d'amour vers demain. Et c'est ce qu'on sent, comme si on vous poussait, vous, par une prise de distance, par la sagesse, en fait, à laisser de la place à l'autre et à son insécurité pour enfin le sécuriser. Tout le truc là-dedans, dans ce message, c'est sécuriser l'autre dans ses propres ressentis. Alors acceptez-vous pleinement, autant dans les larmes que dans les éclats de rire, car vous vibrez ainsi la vie. Vous vibrez ainsi la vie. Excellent. Je crois que vraiment tout est entre vos mains. C'est ça qui est intéressant ici. C'est pas l'autre qui dispose de la capacité de changer les choses, mais bien vous. Et oui, la relation est entre vos mains. Voilà ce qu'on me donne comme information ici. Et bien, dis donc. Alors, et ben oui. L'autre est perdu. Je vous le dis très clairement. Par contre, grâce à une communication un peu plus bienveillante, voilà, un peu plus bienveillante, je pense que, et vous savez où je vous sens très posé là, je pense que vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse, de recul, de compréhension, et tout ça va vous permettre de prendre soin à la fois de la relation, à la fois de l'autre et de vous-même. En fait, l'autre, c'est pas contre vous. Cette immaturité que je sentais, maintenant je la sens beaucoup moins. Au départ que je sentais, en fait, c'est pas contre vous, c'est parce que l'autre est très très insécurisé. Très très insécurisé. Alors, bah justement, on a le 10 de denier, 3 de bâton, le pendu, 10 d'épée ici. Et oui, l'autre est très très insécurisé et il ne sait pas comment exprimer cette insécurité. Et je pense que justement, ça va bouleverser, ça va bousculer deux de bâtons parce que l'autre a un choix à faire. Est-ce que c'est vis-à-vis de votre relation, ou peut-être dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, enfin, il y a quelque chose qui ici le dépasse et il se sent pris au piège. L'autre se sent vraiment dépassé, il ne sait pas comment vous le dire, comment vous exprimer tout ça. La reine d'épée, ici, nous dit que l'autre a beaucoup de mal à exprimer sa souffrance. 6 de coupe, il a beaucoup de mal à vous dire quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est pour ça que cette autre est perdue. Cette autre est perdue parce que, en fait, il y a une influence d'une situation du passé qui, ici, est profondément compliquée pour lui à gérer. Et 3 de denier, il a beaucoup de mal à l'exprimer, il a beaucoup de mal à le raconter et en fait, il se fait peu de confiance. Vous avez ici la reine de bâton, l'autre a peu de confiance en soi, vraiment très très peu.
5 de denier, oui. Oh, écoutez, l'autre souffre. Voilà ce que je peux vous dire. 6 de denier, l'autre souffre profondément. Et là, il a besoin de cette compréhension, il a besoin de votre bienveillance. Et je pense que ne bousculez pas les choses, laissez mûrir parce que je pense que l'autre aura quelque chose de très très important à vous dire. Il aura quelque chose de très très important à vous raconter. Et entre nous, ce que je ressens ici, ce n'est pas lié à votre relation. C'est lié à quelque chose bien d'autre, mais qui influence sa capacité de faire confiance à soi et aux autres. Et je crois que malheureusement, vous êtes pris dans cette situation, vous êtes pris de ce manque de confiance, mais ce n'est pas lié à vous, c'est lié au passé de l'autre. Le passé de l'autre influence votre relation, influence les choses entre vous, et tant que l'autre n'a pas digéré quelque chose, tant qu'il n'a pas pris confiance en soi, en fait, vous avez besoin, vous, de ne pas prendre les choses personnellement. Ne prenez pas les choses personnellement parce que ce n'est pas lié à vous, c'est lié au passé de l'autre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.